Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à tes côtés? Je n'ai pas dit qu'on te salue, mais que toi tu salues celui qui est à tes côtés. Aujourd'hui, souvent dans l'église, quand on dit saluer, il y a quelqu'un qui attend pour le saluer. C'est mieux de commencer par poser des actes. Amen. Alors je vous salue au nom de Jésus. Alors depuis le mercredi, nous avons commencé une randonnée. Le Seigneur avait mis dans notre cœur que nous commencions à parler sur la famille des dieux. Parce que cette retraite que nous sommes en train de vivre, c'est une retraite pour la délivrance des familles. Amen. Mais il fallait d'abord commencer par parler de la famille des dieux. Et Dieu nous a parlé fortement ce jour-là. Il nous a dit la famille des dieux née en Christ. Et la famille des dieux marche avec un seul principe, l'amour. Bien-aimé, nous a été recommandé ce jour-là de vivre dans l'amour. De vivre dans l'amour. Ce n'est pas qu'on entende l'amour des autres, mais que nous puissions commencer par donner l'amour. Amen. Le deuxième jour, nous avons parlé des défis qui rencontrent la famille des dieux. Tu es déjà dans la famille des dieux, mais il y a des défis qui sont. Ces défis sont souvent liés par des réclamations issues du monde des ténèbres. Et ces réclamations du monde des ténèbres font suite au lien. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et puis, on a vu, il faut couper ces liens. Et il faut rester maître de la place. Mais pour rester maître de la place, il y a des principes que l'on doit vivre. C'est ça la délivrance même. Et les principes, on a dit, dans les armes que Dieu a données, dans les 6 armes que nous avons établies ce jour-là, 5 armes étaient défensives, les armes de protection. Et une seule arme était offensive. Et ce matin, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire un voyage. S'il vous plaît, si on peut diminuer la pression. On peut prendre nos Bibles dans le deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 5. Deuxième livre des Chroniques, à son chapitre 5. Et là, 2 Chroniques, chapitre 5, nous allons commencer à partir du 7e verset. 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 7, et nous irons jusqu'au 14e verset. La Bible dit ceci. Les prêtres amenaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans les sanctuaires du temple, dans les lieux très saints, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche et ils couvraient les coffres et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à une certaine distance de l'arche devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été la place de l'arche jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tablettes de Moïse, que Moïse y avait déposées à Horeb, lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents, souligné là-bas présents, s'étaient consacrés, souligné aussi consacrés, sans tenir compte de l'ordre des classes. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs filles se tenaient habillés de fin lin, souligné habillés de fin lin, à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette
et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, soulignez cette phrase, pour célébrer et louer l'Éternel, soulignez les tout, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors, les temples, la maison de l'Éternel, furent remplis de nuées. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Amen. Alors nous avions dit qu'aujourd'hui les thèmes que nous allons aborder, nous avons dit quand tout s'accorde. Quelqu'un se rappelle? Quelqu'un qui était là pendant la semaine? Nous avons dit aujourd'hui les thèmes que nous allons aborder, c'est quand tout s'accorde. Alors le livre que nous allons lire, c'est le deuxième livre des Chroniques. Juste un rappel pour ceux qui étudient la Bible. Vous allez constater que depuis que j'ai commencé les interventions, j'ai fait une brève synthèse du livre que j'ai lu. Pourquoi? C'est pour nous donner les goûts et la soif d'étudier la Bible. Alors, les livres et les chroniques, tel que ça a été écrit, c'était un seul livre. Le 1 et les 2, c'était un seul livre. Et puis tel que c'est placé ici, mais quand nous entrons dans l'ordre biblique et juif, ce livre était à la fin de la loi et des prophètes. Parce que l'auteur essaie de retracer l'histoire d'Israël telle que ça s'est passé, l'histoire des rois. Parce que déjà dans le premier livre des Chroniques, il commence par la généalogie, il parle même depuis Adam. Et il montre la lignée de Jésus et les promesses qui étaient rattachées au Messie. En fait, les rédacteurs du livre des Chroniques essaient de montrer à ses lecteurs le Messie qui vient et ce qu'il doit accomplir. Et vous verrez que dans le livre des Chroniques, on parle plus de David. Bien qu'on parle aussi de sa descendance, mais la majeure partie est réservée à David. Pourquoi? Parce qu'on prend David comme le modèle du Messie à venir. Amen. Alors, ce que nous venons de lire maintenant là, c'est la cérémonie de l'inauguration du temple que Salomon avait bâti pour Dieu. Alors, avant d'aller très loin, je voulais juste vous faire un rectificatif. Le premier jour, au lieu de dire que le temple était construit en 7 ans, moi j'avais parlé de 40 ans. Quelqu'un se souvient? Alors j'ai corrigé ça, ce n'était pas construit en 40 ans, c'était construit en 7 ans. C'est plutôt le règne de Salomon qui a duré 40 ans. Voilà, essayez de corriger là où vous aviez écrit. Salomon a pris 7 ans pour construire une maison pour Dieu. Et le temps était arrivé pour qu'il puisse maintenant inaugurer cette maison. Alors le gros de notre message aujourd'hui, c'est autour de la procédure qui a été mise en place pour arriver à l'inauguration. Amen. Alors quelqu'un va me dire, mais l'inauguration du temple de Salomon, qu'est-ce que ça a à voir avec la délivrance des familles? Parce que notre retraite, c'est pour la délivrance des familles. Pourquoi nous parler de l'inauguration du temple de Salomon alors que nous voulons la délivrance de nos familles? N'est-ce pas une question pertinente, n'est-ce pas? Voilà. Parce que dans la Bible, il est écrit: ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Quelqu'un a déjà lu ça? Vous vous souvenez de ça? Voilà. C'est pourquoi nous parlons du temple. La famille est composée de quoi? De différents corps, n'est-ce pas? Mon corps, son corps, nous tous réunis, nous formons une famille. Je regarde tout le monde qui est là, tous ensemble nous formons une famille.
C'est ce que nous avons d'ailleurs commencé à parler depuis le mercredi. Nous avions dit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple qui s'appelait le peuple d'Israël. Mais par la nouvelle alliance, Dieu s'est fait une famille. Et cette famille vient de toutes les personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces gens deviennent les membres de la famille de Dieu. Voilà pourquoi ils appellent Dieu notre Père. Est-ce que toi, quand tu pries, tu dis Dieu notre Père? Ah, si tu le dis, c'est que tu es enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Alors, si tu es le cas, alors les choses sont bien. On peut évoluer. Il s'agit d'inaugurer les temps. Mais une chose qui me frappe, la première des choses, on dit, ok, il faut que l'arche de l'alliance soit là. Première des choses, pour que tout s'accorde. Bien aimé, nous cherchons la délivrance, non? Nous cherchons la délivrance et de nos familles et de nos vies. Première clé, pour que tout s'accorde, il faut que l'arche soit là. Et quelqu'un va me dire, mais l'arche, on va trouver la chose. Bien aimé, l'arche symbolise Jésus et l'œuvre de la croix. Bien aimé, pour que tout s'accorde, il faut passer par la croix. C'est le premier préalable. Tu es là ce matin, tu dis, mais moi, cette histoire-là, je ne connais pas. Alors, tu es au bon endroit. Tu dois commencer aujourd'hui par l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, tu dois commencer par accepter Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, et puis marcher avec lui comme ton Seigneur. Il te sauve et il te dirige comme Seigneur. Rien ne pouvait se faire dans le temple s'il n'y avait pas l'arche. Donc on pouvait construire ces bâtiments et faire tout ce qu'on pouvait. Sans l'arche, rien n'allait se faire. Parce que l'arche était même le symbole de la présence de Dieu. Comme aujourd'hui, tout est centré sur Jésus. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Bien aimé, depuis le début, si vous avez suivi mes interventions, je ne parle que de Jésus. Parce que le Saint-Esprit sur la terre fait quoi? Il glorifie Jésus, personne d'autre. Pas moi, pas le pasteur, pas l'église. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Voilà pourquoi je nous invite, bien aimés. Regarde ta vie, est-ce que tu es passé par la croix? Jésus-Christ est l'œuvre de la croix, c'est l'arche de notre temps. Sans quoi il n'y a pas de salut. Sans quoi il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Sans quoi tu ne verras pas la gloire de Dieu. Oh, j'ai cité la gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? Vous voyez, dans nos églises, nous avons tellement de termes autour de la Bible, des termes bibliques, on parle de la gloire de Dieu. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Alors, permettez, je vais entrer encore dans l'Ancien Testament, et là je vais citer deux mots hébreux que j'ai lus. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu est symbolisée par deux mots. Il y a ce qu'on appelle Kabod, et il y a ce qu'on appelle Shekinah. Amen. La Kabod, c'est cette gloire permanente de Dieu qui ne quittait pas les temps, qui était là chaque jour. Cette gloire permanente de Dieu. C'est-à-dire, quand même on était en dehors et qu'on pouvait apercevoir les rideaux, il y a la flamme qui était là. Il y a une flamme qui ne s'éteignait même pas. C'était une gloire permanente. Et jusque-là, je n'ai pas défini la gloire. Et la Shekinah, c'est toujours la même gloire, mais même une gloire manifestée. Quand la Kabod, c'est une gloire permanente, la Shekinah, c'est une gloire dynamique. Et quand nous avons lu, c'est à la fin que la gloire de Dieu s'est manifestée. N'est-ce pas? Quelqu'un a suivi la lecture? On a cité toutes les choses qui se faisaient, mais la gloire est venue à la dernière minute.
Pour dire, pour qu'on arrive à la gloire, il y a des préalables. Parmi les préalables, je parlais du premier, l'arche de l'alliance. Les dictionnaires bibliques comme séculiers définissent la gloire de différentes manières. On définit la gloire comme la réputation. On définit la gloire comme l'honneur. On définit la gloire comme la splendeur. On définit aussi la gloire comme le poids. Le poids que représente quelqu'un. Quand il passe, quand moi je passe sur la boue, mes traces ne laissent rien. Mais quand c'est un véhicule qui passe, on regarde, on sent le poids. Et la gloire de Dieu représente le poids de Dieu. Kilo et ensemble. Maintenant, ce poids peut être permanent, tout comme peut être dynamique. À tout celui qui a reçu Jésus, le Saint-Esprit vit en lui. Et ce chrétien-là marche avec la gloire permanente de Dieu. Mais la gloire dynamique, elle vient circonstanciellement. Amen. Alors, là, ça me pousse à parler de la différence entre la gloire et l'onction. On vient à l'église, souvent on parle beaucoup de l'onction, n'est-ce pas? Il y a les l'onction et les. Alors, comment reconnaître que ça c'est l'onction et ça c'est la gloire? L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voyez la différence? L'onction est la manifestation de la puissance de Dieu. L'onction est l'expression de la force de Dieu. Tandis que la gloire est sa manifestation personnelle. Là où il y a la gloire de Dieu, Dieu est là. Mais l'onction peut être là sans que Dieu soit là. Jamais quelqu'un ne peut avoir la gloire de Dieu sans Dieu. Mais quelqu'un peut opérer dans l'onction sans Dieu. Vous vous souvenez du cas de Balaam? De Balaam, c'est faux prophète qui au finish, il a commencé à bénir les enfants de Dieu et puis il a jeté un piège pour les enfants de Dieu. C'est mes conduites contre Dieu. L'onction peut être là. Combien il y a la séduction autour de ces histoires. Il y a même des enfants de Dieu qui se disent, mais comment cet homme de Dieu, on le voit dans l'adultère? Il couche avec les femmes d'autrui. Mais quand il prêche, mais il faut voir comment. Oui. L'onction peut être là. Mais la gloire de Dieu n'est plus là. Ce n'est pas le fait que vous voyez quelqu'un guérir les malades que ça prouve qu'il y a Dieu. Ça peut être juste la manifestation de l'onction de Dieu, mais pas de la gloire de Dieu. Quelqu'un peut être là en train de prophétiser avec détail, avec précision. Il vous donne les détails avec précision. Oui, ça peut être seulement par l'onction, mais pas avec la gloire de Dieu. Mais quand la gloire de Dieu est là, l'onction de Dieu aussi est là. Vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire qu'on a toujours racontée, je ne sais pas moi aussi si c'est vrai ou c'est faux, d'un homme de Dieu qui sortait avec la femme d'autrui, voulait aller dans un hôtel, et tout d'un coup, c'est un fou qui commençait à parler. Le fou qui dit, un homme de Dieu ne peut pas partir avec la femme d'autrui dans un hôtel. Et l'homme dit, ouh, c'est moi. Le Saint-Esprit est passé par là. Et le fou a parlé. Qui a fait parler le Saint-Esprit? Dieu a touché le fou a parlé. Vous avez déjà lu dans la Bible, même les chevals avaient parlé, non? Dieu fait des choses comme ça. Mais Dieu habite dans le cheval, non? Dieu habite dans le fou, non? La gloire de Dieu, c'est l'objectif que nous allons atteindre aujourd'hui.
La gloire de Dieu, c'est ce que nous allons atteindre. Au terme de ces cultes, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Alors je commence à parler de ces choses pour préparer les cœurs de tout un chacun, afin de voir la gloire de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que plus tu t'approches de Dieu, c'est pas seulement que tu vois Dieu, plus tu te vois toi-même et tu réalises comment tu es pécheur, et tu commences à enlever tout ce qu'il ne faut pas être à côté de Dieu. Mais tout celui qui s'avance devant Dieu, plus il s'avance, plus il réalise comment il est pécheur. Et plus il réalise comment il peut se débarrasser de ça, de ça, de ça. Mais tu n'auras même pas besoin d'une prédication. Tellement tu es près de lui, tu verras tellement qu'il est saint, et tu verras que orgueil, on ne te dira pas toi-même, tu vas avec lui. Pourquoi aujourd'hui dans l'église on ne voit pas de conversion? C'est parce que les gens ne sont pas proches de Dieu. Pourquoi on ne voit pas les miracles se manifester? Pourquoi on ne voit pas les gens changer? Au point qu'on le confonde les gens qui sont dans l'église et ceux qui sont dehors. C'est parce que les gens ne sont pas proches de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, on se voit. Bien-aimé, tout passe par l'arche. L'arche de Dieu, c'est Jésus et l'œuvre de la croix. Bien-aimé, examine-toi, est-ce que tu es né de Dieu? Tout passe par là. Pour que tout s'accorde. Bien-aimé, la délivrance, ne la cherche pas d'abord pour la famille. Comment d'abord avoir un emploi? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois mettre en ordre? Comment tu vas sauter seulement pour délivrer la famille alors que toi-même tu n'es pas en ordre avec Dieu? Deuxième préalable. La Bible dit tous les sacrificateurs présents. J'avais dit de souligner présent. Vous vous souvenez? Bien, mais il faut être là, il faut être présent. Il y a beaucoup de personnes, il est ici avec nous à l'église, on le voit physiquement, il est bien habillé, bien coiffé. Mais quand vous vous approchez de lui, il n'est pas là. Il est en train de réfléchir comment les bailleurs doivent être activés des mains, comment l'enfant à l'école, on l'a chassé. Ah, comment ce frère-là qui parle devant, il est en train de parler comme ça. Il n'est pas là physiquement. Et il n'est pas là spirituellement. Physiquement, il est là. On le voit, il est là. On peut même le saluer. Shalom frère, shalom, shalom. Comment ça va? Mais dans son âme, il n'est pas là. Dans son esprit, il n'est pas là. Mais la Bible dit, ces jours-là, tous les sacrificateurs étaient présents. Bien, mais tu es là ce matin pour toi. Pourquoi tu es là? Il y a des gens qui viennent ici dans les cultes de dimanche parce qu'ils savent on va me voir. Combien sont nos frères de chorale, nos sœurs, qui ne viennent pas à la répétition, qui ne prient même pas eux-mêmes, n'ont même pas la vie de prière. Mais aujourd'hui, ils sont tous là. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils savent que nous serons devant et les gens vont nous voir. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? On n'a pas besoin que tu viennes. Tu peux être même loin, mais tu es avec Dieu. Tu peux même rester à la maison en train de dormir, mais tu es avec Dieu. Mais ne fais pas faire la figuration ici. Pourquoi tu es là? Il y a quelqu'un qui est venu parce que nous tenions mon ensemble dans l'église. Il dit à la fin de l'église de Nabukangaye. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu ce matin? La Bible me dit, tous les sacrificateurs étaient présents. Bien, mais je t'appelle que tu sois là. Rejoins-nous, sois avec nous ici. Ici. Pas ailleurs.
pas ailleurs, ici. Dans Zoto, dans Molimo, fait la Bomoto, ça là, ici. Pourquoi j'ai dit qu'il faut être présent? Parce que la première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est sa présence. Il n'y a pas meilleure bénédiction que tu puisses avoir de Dieu, plus que sa présence. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit qu'éternellement nous serons dans sa présence. Parce que tout ce qu'il peut nous donner, ça va passer. Mais sa présence est éternelle. Alors si sa présence est éternelle, toi aussi sois présent dans sa présence. Troisième préalable. La Bible dit, tous les sacrificateurs, pas seulement qu'ils étaient présents, ils s'étaient consacrés, ils s'étaient sanctifiés, ils s'étaient purifiés. Ah. Comment tu dis? Là, ça touche la vie personnelle. Bien, mais n'oubliez pas, l'objectif est que la gloire de Dieu se manifeste à la fin. La gloire de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Et dans tous les domaines de ta vie. C'est ça l'objectif. Je suis en train juste de préparer le terrain. Le reste, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Moi, je prépare juste. Je dis ce que Dieu me dit. Bien aimé, regarde ta vie. Est-ce que tu es vraiment sanctifié? Et en parlant de la sanctification, la Bible me dit qu'il y a deux facettes de la sanctification. Il y a la sanctification par la position et la sanctification par les processus. La sanctification par la position, c'est le fait que tu es né de nouveau, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu habite en toi. Et comme il est saint, et l'Esprit de Dieu en toi, il te sanctifie. Mais la sanctification par les processus, c'est l'expression de ma foi. Tellement j'aime Dieu, je me purifie de toute souillure. Et c'est de ça que je parle. Tu es chaque jour à l'église. Mais comment tu es? Mais on raconte une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Permettez-moi, je raconte aujourd'hui des histoires. On dit qu'il y avait une jeune fille qui habitait dans une maison avec des voisins. Un jour, les parents des voisins n'étaient pas là, la pluie est tombée, les bébés s'est noyé dans les caniveaux. Elle n'a pas levé un petit doigt pour sauver ses bébés. Les bébés s'est noyé, les bébés morts. Les parents sont venus chercher l'enfant qu'on n'a pas trouvé. On a organisé les délais, c'est passé. Plusieurs années, la femme cherchait, elle était devenue la femme, elle devait chercher l'enfant. Elle a tellement prié, sûrement on lui a dit que les gens n'ont pas la même chose. Sûrement on lui a dit, tata, moi je suis pour que mais quand elle a prié, Dieu lui dit non, rappelle-toi. Tu te souviens d'une période, tu étais quelque part, il y avait un enfant qui était mort et tu devais cacher le secret. Cherche cette famille, n'est pas. Tu t'imagines que au salam de l'eau au bomba. Et Dieu a besoin maintenant, tu as besoin que Dieu agisse. Et Dieu te dit, si les choses ne marchent pas, c'est à cause de ça. Combien nous sommes à l'église? Nous sommes nombreux à l'église. Des ennemis à l'église. Combien nous sommes des ennemis ici? Quand on se salue, salut frère, oui, salut frère. Comment ça va bien? Regarde, il faut lever la main. On la salue un peu. Regarde, frère, que Dieu te bénisse. Comment ça va bien? La pierre de l'angle, combien d'animosité entre nous ici? Nous sommes ici, on ne sait pas la peine, mais dans les cœurs, il y a des couteaux. Combien d'hypocrisie entre les serviteurs de Dieu ici? À la chorale, ici, combien de gens de disputes? À l'intercession, au service d'accueil. La sanctification. Combien de gens qui se parlent, mais il a quelque chose qu'il avait déjà gardé dans le cœur de quelqu'un. Dans le cœur, il y a déjà quelque chose qu'il avait gardé. Il dit, ah, vous devez tellement ça la boyer, dans la terre, la boyer. Et ils sont là.
Combien de gens qui font semblant d'être bien, mais dans les cœurs, il y a une blessure. La sanctification. La Bible dit tous les prêtres s'étaient sanctifiés. Bien, mais tu es là le matin, tu es là aujourd'hui. Regarde-toi. Regarde-toi. Comment tu marches? Dieu m'a dit aujourd'hui que dans cette église, on doit opérer la réconciliation. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je priais ce matin, j'ai failli pleurer. J'ai réveillé ma femme, j'ai dit voilà ce qui va se passer. Dieu m'a dit aujourd'hui, les gens doivent se parler. Franchement. S'il y a d'autres personnes qui ne sont pas ici, que tu ne sais pas atteindre, tu vas prier pour cette personne et le libérer et le demander pardon à Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui se sont fait des histoires il y a des années, mais qui restent dans les cœurs. Il y a des serviteurs de Dieu, même quand ils se saluent, il dit ah shalom mon frère, comment ça va? Mais il se rappelle et il dit on ne sait jamais. Non. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile de réconciliation. Jésus ne nous a pas envoyés pour jeter les murs, non. Jésus ne nous a pas envoyés pour construire des murs, non. Jésus nous a envoyés pour jeter des ponts. Là où les gens n'étaient pas en contact, que les gens redeviennent en contact. Là où les gens ne se parlaient pas franchement, que les gens se parlent franchement. Nous cherchons la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ça passe aussi par là. Bien-aimé, commence à réfléchir. Ah frère, ça n'a passe. Oui, il va lui parler. Dieu m'a dit, on va organiser ce moment où nous allons nous déplacer. Tu vas voir la personne et vous arranger et la gloire de Dieu va se manifester. Dieu a demandé que c'est une retraite de délivrance des familles. La délivrance va commencer d'ici et ça va vous suivre dans la famille. Mais pour que cette délivrance arrive, nous devons réparer, nous devons nous réconcilier. Nous avons besoin de la réconciliation bien. Jésus lui-même est sur la terre, la Bible dit ceci. Étant sur la terre, il réconciliait le monde avec qui? Avec Dieu. Nous qui autrefois étions rejetés, nous étions loin de Dieu, mais Jésus a déchiré le rideau qui nous séparait de Dieu. Il nous a connectés avec Dieu. Bien aimé, tu as des problèmes avec quelqu'un, vous allez arranger aujourd'hui. C'est ça la sanctification. La Bible dit, si ça dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, toi tu dois fournir tes efforts pour être en paix avec tout le monde. La Bible ne dit pas que les autres doivent fournir les efforts pour être en paix avec toi. Non, c'est toi qui dois fournir les efforts pour être en paix avec les autres. Il est sidérant d'écouter les chrétiens qui disent tel a la ennemi nanda. Non, il n'est pas ton ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi, le diable et ses démons. C'est le diable et ses démons qui sont nos ennemis. Et la plupart des rancunes que nous avons dans les cœurs, c'est lui qui alimente ça. C'est le diable. Quand tu t'assieds, il te rappelle la chose qu'on t'avait fait du mal. Et il te rappelle quand? Souvent quand la personne qui t'avait fait du mal est en train de sourire. Quand on a ce cas, le diable te rappelle, t'as dit la salle à Boboy. Alors c'est rappelé. Tu m'appelles, alors c'est rappelé. Il te rappelle cela. Pourquoi? Il veut que tu restes là dans les creux. Que tu restes sous son emprise. Que tu restes sous sa captivité. Quatrième préalable. La Bible dit, ils étaient tous revêtus de fin lin. C'est la probité morale. Dieu, il est tellement méticuleux, il est tellement dans les détails qu'il voulait rien passer au hasard. Il dit, quand ils vont porter les habits, ils doivent porter des caleçons qui vont jusque là.
Parce qu'il disait, même s'il faut quel type de mouvement, que leur nudité ne soit pas vue. Il y avait la probité morale. Un jour, je me suis assis quelque part et j'entends les enfants de Dieu, entre guillemets, en train de critiquer un autre enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dit, bon, c'est la grâce, hein? Un collègue au travail vient me parler d'un homme de Dieu, j'étais le nom. Il me dit, cet homme de Dieu, il est puissant, il passe dans les télés, dans les radios, mais moi j'ai une amie qui sort avec lui. Et cet homme de Dieu dit à la fille, c'est toute une fois que moi je suis en accouplement avec toi, je sens mes histoires aller de l'avant. Un homme de Dieu, je ne veux pas citer son nom ici, ça m'a fait mal. Quelle est votre probité morale? Quelle est votre probité morale? Un homme de Dieu prêt à mentir, des demi-vérités dans la bouche. On ne sait pas de quoi si toute la phrase est vraie ou c'est le mensonge. Quand tu parles, il y a toujours des demi-vérités. Quand tu parles, il y a toujours une dose de critique dedans. Depuis cette semaine, j'ai fait l'intérim de mon chef qui est allé en congé. Et le jour où il devait aller en congé, il voit notre chef à tous. Et le chef lui dit, quand tu pars en congé, il ne faut pas éteindre ton téléphone. On peut avoir toujours besoin de toi. Et mon chef a pris ça très mal. Pourquoi on va me dire ça? Pourquoi moi je dois garder mon téléphone? Si je veux voyager. Et mon chef a commencé à me relater tout ce que notre chef à tous lui a déjà fait comme mal. Alors je lui ai dit, chef, Dieu m'a appris une chose. Si Dieu te place en dessous de quelqu'un et qu'il te fait grâce de voir tes défauts, c'est pour deux choses. La première chose, c'est pour que ce que lui est, que toi tu ne sois pas quand tu seras chef. Tu vois les défauts qu'il a, quand toi tu seras chef, tu ne sois pas comme lui. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour que tu sois son intercesseur. Parce que Dieu sait que des fois lui-même il est faible, ces chefs-là. Mais il a besoin d'appui. Et toi, tu dois être son appui. Tu n'as pas vu ses défauts. Pourquoi comment vous parlez? Pendant ça. Comment dire? Là, on va s'en faire la couture. Vous voyez l'idée? Et puis, on est dans la balade, le couta. Il y a du salaud. Non, bien. Non. Notre qualité intérieure. La vie d'une personne, c'est sa valeur, c'est sa morale, c'est sa probité. Tu sais aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de miracle dans l'église? Parce que beaucoup de gens sont hypocrites. La gloire de Dieu, on ne la voit pas parce que les gens sont hypocrites. J'avais dit ça le premier jour. L'hypocrisie, selon Dieu, c'est quand ta bouche contredit ton cœur. Dans la bouche, tu dis autre chose, mais dans le cœur, il se passe autre chose. L'hypocrisie, selon Dieu, c'est quand devant les gens, tu te fais passer pour celui que tu n'es pas. Quand les gens te voient, ils disent, oh frère Charles, la terre à cœur. Mais toi-même, tu sais que non. Bien, soyons vrais, soyons authentiques. Sois authentique. Que les gens réalisent que dans la langue Moutou, tu as le défaut et tu as les qualités. Ne cherchez pas à paraître que yo là, sans tout mon sang. Non. Sois toi. Cinquième préalable. Et c'est le dernier préalable. Nous le trouvons
Dans le livre que nous avons lu, 2 Chroniques chapitre 5, à partir du 13e verset, la Bible dit ceci. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer Dieu. On dit tous, ceux qui devaient chanter et ceux qui devaient jouer aux instruments, ils s'étaient unis d'un même accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'organes. Il n'y avait pas de voix qui montaient et l'autre qui trébuchait. Tous étaient unis d'un même accord. Seulement quand ça s'est produit comme ça, et les choses ont bougé. Bien aimés, nous sommes nombreux ici, mais nous sommes divisés. Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne son témoignage pour que je la connaisse. Je peux parler avec toi et Dieu me dit que cette personne est comme ça. Pendant que d'autres sont en train de parler, Dieu me dit autre chose. Et des fois, je peux me dire, bon, écoute, c'est quoi la personne de Christ. Je cause avec beaucoup de gens dans cette église. Combien Dieu m'a parlé dans cette église. Combien de divisions. Les gens ne sont pas unis. Les gens ne sont pas unis. Jésus pleure. Jésus pleure. Il dit l'église marche par l'unité. Dans la prière dite du sacerdotal, Jésus dit, comme toi et moi nous sommes un, je prie que eux aussi soient un, afin qu'ensemble nous soyons un. Bien, mais l'église marche dans l'unité. L'église ne marche pas dans les groupes. L'église ne marche pas dans les coteries tribales. Déjà, nous n'avons même pas besoin de connaître tu es ici de quelle province ou de quelle tribu. On n'a pas besoin de ça. Si, dans la tour de Babel, Dieu a confondu les langues, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné les parler en langue. C'est le symbole de l'unité. C'est le symbole de l'unité de l'Église. Bien, mais je pleure dans mon cœur ce matin. Je pleure. Ce matin, j'avais peur pendant que je priais. Dieu me montrait l'état de l'Église et Dieu m'a dit ce matin, nous devons faire cela. Nous devons quitter les divisions. Nous devons quitter les groupes. Que nous sommes du côté du pasteur, nous sommes du côté de Papa Charles, nous sommes du côté de Papa Patrick, nous sommes du côté de celui-ci. Non. Nous commençons à devenir comme l'église de Corinthe, où il y avait des gens qui étaient derrière Paul, d'autres derrière Apollos, et d'autres derrière Pierre. Non, nous ne sommes pas ça. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul esprit, un seul baptême, un seul corps, l'église est corps du Christ. Bien-aimé, je suis à la fin. Tu vas écouter depuis le début. Dieu m'a dit, je vais faire seulement 2 choses, et le reste de lui va faire. La première des choses, c'est de demander à quelqu'un. Tu es là, et dans ton cœur, tu réalises que tu dois faire la paix avec Dieu, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dis, j'ai entendu la parole et j'ai compris que pour que tout s'accorde, il faut que l'arche de Dieu soit là. Et l'arche de Dieu, c'est Jésus et l'œuvre de la croix. Je veux donner ma vie à Jésus. Tu es là, je te prie de mener par honte. Lève-toi, nous allons prier. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dans le ciel, il y a la joie. Est-ce qu'on peut acclamer nos frères qui se sont levés? Ce sont nos bien-aimés. Vous ne savez pas comment, actuellement même au ciel, il y a une fête qui se célèbre. Maintenant même là, il y a les anges de Dieu qui sonnent les trompettes pour la
Et Karababosha. Rekebebebosha, Karababosha.